Et ben bonjour à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça super et bienvenue pour une vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 12 mars et le 12 mars c'est la nuit des Césars. Et pour fêter ça, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous présenter des acteurs belges. Donc voilà, donc dans cette vidéo je vais vous présenter 5 acteurs belges qui sont très connus quand même en France. Donc voilà, donc, il y a beaucoup d'acteurs belges mais qui sont pas très connus, même en Belgique qui sont pas très connus. Donc voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 acteurs belges que vous connaissez sûrement. Donc voilà, donc vous allez les connaître dans quelques secondes. Donc voilà, donc juste avant de vous présenter ces acteurs, dans ces vidéos, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, dans ces vidéos, je vais vous présenter brièvement l'acteur, donc quand elle est née et leur début de leur carrière. Donc voilà, et ensuite je vais vous citer quelques films qu'ils ont fait, donc année par année, donc en 1990, dans les années 2000, les années 2010, les années 2020. Et même les films qu'ils ont réalisés, parce qu'il y a quelques acteurs qui ont fait leur carrière en tant que réalisateurs, donc voilà, et aussi des courts-métrages. Donc voilà, donc sans plus attendre, commençons tout de suite, donc c'est parti. Donc commençons tout d'abord par, non pas par un acteur, mais par une actrice qui est Cécile de France. Cécile de France, née le 17 juillet 1975 à Andenne, est une actrice belge. Elle a notamment reçu le César du meilleur espoir féminin de la meilleure actrice dans un second rôle pour Les Poupées Russes, ainsi que 5 nominations au César de la meilleure actrice. Nous avons ensuite les filmographies. Donc tout d'abord nous avons les courts-métrages. Donc en 1998, elle fait Bon Appétit de Patrice Baudunet où elle fait la fille. En 2001, elle fait Lou de Zoé Galleron où elle fait Lucie. En 2002, elle fait Il était une femme de Marc Soubin. Et en 2008, elle fait D'une vie à l'autre d'Alice Mitteron où elle fait Mina et La Jeune Mère. Donc voilà. Donc ensuite elle a fait aussi des longs métrages. Donc tout d'abord en 2001 elle fait Toute la nuit d'Eugène Dean où elle fait la prostituée à lunettes. En 2002 elle fait A plus Pollux de Luc Pogues où elle fait Pollux. En 2005 elle fait Les Poupées Russes de Cédric Clopiche où elle fait Isabelle. En 2007 elle fait Un secret de Claude Miller où elle fait Tania. En 2006 elle fait Au-delà en anglais Erifter de Clint Eastwood, je ne sais pas si c'est comme ça se prononce, où elle fait Marie. Ensuite en 2012 elle fait Superstar de Xavier Giannoli où elle fait Fleur Arnaud. En 2013 elle fait La belle saison de Catherine Corsini où elle fait Carole. En 2017 elle fait Django d'Étienne Cormard où elle fait Louise de Clerc. Et enfin en 2019 elle fait Rebelle d'Alan Mauduit où elle fait Sandor. Donc voilà pour Cécile de France. Donc passons tout de suite au deuxième acteur qui est François Damien. Donc François Damien, né le 17 janvier 1973 à Urk, est un acteur et humoriste belge. Après une carrière d'humoriste en Belgique, il est révélé en France en 2010 par son second rôle comique dans la comédie romantique L'Arnaqueur, qui lui vaut une nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle. Il confirme en tête d'affiche de la comédie Une pure affaire d'Alexandre Coffre en 2011. Par la suite, il s'illustre dans un registre dramatique. Il reçut une nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle en 2014 pour Suzanne, puis une nomination au César du meilleur acteur en 2015 pour La Famille Bélier, puis sa performance dans le drame Les Cowboys lui vaut une nomination au César du meilleur acteur en 2016. Il est considéré un maître des caméras cachées dans la zone francophone de l'Europe. Son accent et sa mise en scène gênante pour les spectateurs ont fait de lui un grand comédien. Nous avons ensuite les filmographies, nous tout d'abord au cinéma. Donc tout d'abord durant les années 2000, nous tout d'abord en 2006, nous avons Diconique d'Olivier Van Hoefdijk, je ne sais pas si c'est comme ça se prononce, où il fait Claudie Facon. En 2007, il fait Taxi 4 de Gérard Krogzik, où il fait Serge. Là-bas, voilà. Maintenant, redescendez, plus vite, plus vite. Plus vite. Allez. Remontez. Ben voilà, c'est pas mal du tout. Ce qui est important, c'est qu'il faut me garder la cadence. Aïe, chef. Oh, c'est malin, là. Vous m'avez fait tout perdre. J'avais fait combien, là 8. Oh, bah c'est pas mal pour un premier coup. En 2008, il fait JCVD de Mobieux de Elmechri. Je ne sais pas si c'est comme ça se prononce. Il fait le commissaire Bruges. Et en 2009, il fait Le Petit Nicolas de Laurent Tirard, où il fait Monsieur Blodur, le voisin. Donc voilà. Ensuite, durant les années 2010, il fait en 2010 Protéger et servir d'Éric Loven, où il fait Roméo. En 2011, il fait Rien à déclarer de Danny Boone, où il fait Jacques Janus.
C'est ça le plat? Je sais bien, mais faut qu'on fasse des économies. 2012, il fait Torpedo de Mathieu Donc où il fait Michel Rézac. En 2013, il fait Suzanne le Captel qui les verrait où il fait Nicolas. En 2014, il fait La famille Bélier d'Éric Lartigani où il fait Rodolphe Bélier. En 2015, il fait Les Cowboys de Thomas Bideguin où il fait Alain. En 2016, il fait La danseuse de Stéphanie Bingusto où il fait Marwan. En 2017, il fait Le Petit Spirou de Nicolas Bory où il fait Monsieur Bégaud, le prof de sport. En 2018, il fait Monquête de lui-même où il fait Dany Versavel. Tu vois, j'ai un outil merveilleux, il m'a donné entière satisfaction pendant des années. Et là maintenant, je perds toutes mes facultés. Oui, votre femme, il vous aime toujours, mais vous avez des blocages sexuellement. Et là maintenant, on va trouver des solutions pour ça. Est-ce qu'il y a possibilité de l'agrandir aussi? J'ai toutes les possibilités là, quoi. Et pour mon gamin aussi, hein, qu'il est plus grand aussi? Je vous ai dit, je m'en occuperai de tout ça là. Ok. Enfin, en 2019, il fait Fourmi de Julien Ropenou où il fait Laurent. Donc voilà pour François Desmond. Donc passons ensuite au troisième acteur qui est Jacques Brel. Donc Jacques Brel né le 8 avril 1929 à Schaerbeek en Belgique et mort le 9 octobre 1978 à Bobigny en France, est un auteur, compositeur, interprète, poète, acteur et réalisateur belge. Jacques Brel est considéré comme un icône et l'un des plus grands auteurs-interprètes de la chanson française grâce à des titres tels que Ne quitte pas, Amsterdam, Les Bourgeois, Mathilde et plein d'autres. L'artiste au sommet de sa popularité abandonne pourtant le tour de chant en 1967, bien qu'il enregistre encore quelques disques et monte à la scène L'Homme de la Mancha. Il se consacre alors au cinéma pour lequel il tourne en tant qu'acteur une dizaine de films, dont deux qu'il écrit et réalise, France et le Far West, retenus dans la sélection officielle du Festival de Cannes en 1973. Donc ensuite nous avons les filmographies, donc tout d'abord en tant que réalisateur, donc ce sont les films que je vous ai cités auparavant. Donc nous avons tout d'abord en 1971 France dans lequel il joue aux côtés de la chanteuse Barbara. Ensuite en 1973 nous avons le Far West dans lequel il joue évidemment. Donc voilà, donc ensuite en tant qu'acteur, tout d'abord en 1956, il joue dans Les souris mènent la danse de Roland Perrault où il fait une brève apparition. Ensuite en 1956 à nouveau il fait La grande peur de Monsieur Clément qui est un court-métrage de Paul Gibbon. En 1967, il fait Les risques du métier d'André Caillotte. En 1968, il fait La bande à Bono de Philippe Ferracité. En 1969, il fait Mon oncle Benjamin d'Edouard Molinaro. En 1970, il fait Mon dragon de Jean Valère. En 1971, il fait L'assassin de l'ordre de Marcel Cornet. En 1972, il fait L'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch. En 1972, à nouveau, il fait Le bar de la fourche d'Alain Levent. Et enfin, en 1973, il fait L'emmerdeur d'Edouard Molinaro. Donc voilà pour chaque bref. Ensuite, le quatrième acteur, c'est Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, né Jean-Claude Van Varenberg le 18 octobre 1960 à Berken, Saint-Agathe en Belgique, est un acteur, réalisateur, producteur de cinéma et pratiquant d'arts matériaux belge. Après s'être exercé intensivement aux arts matériaux dès l'âge de 10 ans, Van Damme connaît le succès national en Belgique, connu lutteur et bodybuilder, remportant le titre de Monsieur Belgium. En 1982, il émigre aux États-Unis afin de poursuivre une carrière au cinéma et connaît le succès avec Bloodsport en 1988 qui, pour un budget d'1,5 million de dollars, en remporte 65 dans le monde. Il atteint des sommets au box-office, notamment avec Universal Solidier en 1992 et Time Cop en 1994, qui remportent à eux deux plus de 200 millions de dollars de recettes et feront de lui l'une des plus grandes stars du cinéma d'action des années 1990.
Après une période de difficultés personnelles et de succès déclinant au cours de laquelle son image publique s'est ternie du fait de multiples déclarations perçues comme absurdes, particulièrement par les télévisions françaises, il s'oriente à partir de la fin des années 2000 vers des rôles plus personnels, bénéficiant d'un bon accueil critique, notamment pour son rôle semi-autobiographique dans JCVD en 2008. Jean-Claude Van Damme est souvent désigné pour ses simples initiales JCVD ou aux États-Unis comme The Muscle from Bruxelles, des muscles de Bruxelles, donc désolé pour mon anglais évidemment. Donc voilà. Donc ensuite nous avons les filmographies, donc tout d'abord en tant qu'acteur au cinéma durant les années 1980-1990, donc tout d'abord en 1988 nous avons L'arme absolue d'Eric Carson, en 1989 il y a Kickboxer de Marc Dissal. En 1990, il fait coup pour coup de Derren Sarafian, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Ensuite, en 1992, il fait Cavale sans issue de Robert Harmon. En 1993, il fait Chasse à l'homme de John Woo. En 1994, il fait Street Fighter, l'ultime combat de Steven E. de Souza, le colonel William F. Green. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. En 1995, il fait Mort subite de Peter Iam. En 1997, il fait Double Team de Chris Ark. En 1998, il fait Légionnaire de Peter McDonald. Et en 1999, il fait Inferno de John G. Davidson. Donc voilà. Ensuite, durant les années 2000 et 2010, donc tout d'abord en 2001, il fait Répliquant de Ringolan. En 2002, il fait Point d'impact de Bob Misiarok. Je ne sais pas si c'est comme ça se prononce. En 2003, il fait In Helb de Ringolan à nouveau. En 2007, il fait Trafic mortel d'Isaac Florentine. En 2012, il fait Dragon Yes de John Yam. En 2014, il fait Duel de Kate Farmer. En 2016, il fait Kung Fu Panda Maître grec où il fait la voix. Et en 2019, il fait Le sang de Cartel Wing Ding Young de Lior Galen. Voilà. Ensuite, les années 2020, donc en 2020, il fait Les Mignons 2, Il était une fois Grue de Kill Balda. Donc voilà. Et enfin, en tant que réalisateur, donc il fait 2 films. Donc tout d'abord, en 1996, il fait le Quest tournoi The Quest. See, the winner's gonna wear himself out. Then he'll roll right over for you. This is good. Et ensuite, il fait Franchi, tourné en 2008, mais jamais sorti pour le grand public. Donc voilà pour Jean-Claude Van Damme. Et passons enfin au 5e et dernier acteur, qui est Benoît Poelvoorde. Benoît Poelvoorde, né le 22 septembre 1964 à Namur, est un acteur et humoriste belge. Révélé durant les années 1990 par le film culte belge C'est arrivé près de chez vous en 1992. Tu vois, ici on est dans un quartier à majorité de vieilles personnes. Hein. C'est-à-dire que les urbanistes conçoivent des logements dits sociaux. Hein. C'est-à-dire des logements faits pour les jeunes couples qui démarrent, hein, pour les ouvriers, pour les ménagers, mais aussi peut-être pour les chômeurs. Hein. Les séries humoristiques, les carnets de Monsieur Manhattan en 1997 et les comédies françaises Les Randonneurs en 1997 à nouveau. Un petit truc pour les bottines. Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche quoi. Hein? Oui. L'idéal c'est de respirer par le nez hein, et de synchroniser votre respiration sur vos pas. Il s'impose durant les années 2000 en valeur sur des cinémas franco-belges. Il est ainsi à la tête d'affiche des comédies Le Vélo de Ghislain Lambert en 2001, Le Boulet en 2002 et surtout Podium en 2004 qui lui vaut une nomination pour le César du meilleur acteur en 2005. Il confirme ensuite avec des seconds rôles remarqués dans À quoi bon en 2005 et Assec aux Jeux Olympiques en 2008. Mais il porte surtout des comédies plus expérimentales, Du jour au lendemain en 2006, Les Deux Mondes en 2007 et encore Cowboy en 2007 à nouveau. Il s'impose parallèlement dans un registre dramatique, d'abord sous la direction de la réalisatrice Anne Fontaine. Il donne en effet sa réplique à Isabelle Carré pour la romance
Entre ses deux mains en 2005. Audrey Tautou pour la biopic Coco avant Chanel en 2009 et Isabelle Huppert pour la comédie dramatique Mon pire cauchemar en 2010. Ses performances dans les deux premiers films lui vaut de nouvelles nominations au César. Acteur prolifique, il tourne dans plus de 20 films durant les années 2010, citant les comédies grand public Les motifs anonymes en 2010, Rien à déclarer en 2011. Tiens, regarde. Je suis dans quel pays là? En Belgique, La Belgique qui est? le plus beau des pays. Là, je suis dans quel pays? Dans la France, La France, c'est un pays de gros? de gros abrutis. Le Grand Méchant Loup en 2013 et Le Grand Bain en 2018. Il est surtout en tête d'affiche de plusieurs films d'acteurs. L'autre Dumas en 2010, Une histoire d'amour en 2013, La rançon de la gloire en 2014, Trois cœurs en 2014 à nouveau, le tout nouveau testament en 2015 et Saint-Amour en 2016. Ensuite nous avons des filmographies, donc tout d'abord nous avons des courts-métrages. Donc en 1987 il fait L'amant de maman de Rémi Belvoux où il fait l'amant. Ensuite en 1993 il fait un film belge, Les Snoops si j'ai bien compris, où il fait le chanteur de cabaret. Et en 1997 il fait Le signaleur de Benoît Mariage où il fait l'organisateur. Donc voilà pour les courts-métrages. Ensuite il fait des longs-métrages, donc durant les années 1990. Tout d'abord en 1996 il fait Comme une vache sans clarine de Pascal Ologne. Ensuite en 1997 il fait Pourrir de Lucas Pelvoux où il fait L'innocent. Et en 1998 il fait Le convoyeur attendant de Benoît Mariage où il fait Roger Classet. Donc voilà. Ensuite durant les années 2000, en 2000 il fait La porte de la gloire de Christian Méret-Palmoire où il fait Roger Demanet. En 2002, il fait Le boulet d'Alain Besbero-Berriot, si j'ai bien compris, où il fait Francis Régio. En 2006, il fait Jean-Philippe de Laurent Tuel, où il fait Bernard Berthier. En 2008, il fait Louise Michel de Gustave Carverne et Benoît Delphine, où il fait Guy l'ingénieur. Et en 2009, il fait Panique au village de Stéphanie Aubier et Vincent Patard, où il fait la voix. Donc voilà. Et ensuite nous avons durant les années 2010, donc tout d'abord en 2010 nous avons Kill Me Please de Olias Barça où il fait Monsieur Demanet. En 2013 il fait Une place sur la terre de Fabienne Cabet où il fait Antoine. En 2015 il fait Une famille à louer de Jean-Pierre Arméry où il fait Paul André. En 2016 il fait Ils sont partout de Yves Attal où il fait Boris. En 2018, il fait Au poste de Quentin Dupieux, où il fait Baron. Et enfin, en 2019, il fait Adoration de Fabrice de Wells, où il fait Inkel. Et enfin, durant les années 2020, donc en 2020, il fait Comment je suis devenu un héros de Douglas Attal, où il fait Monte Carlo. Et enfin, en 2021, il fait Profession du père de Jean-Pierre Arméry, où il fait André Choulan. Donc voilà pour Benoît Poulvord. Donc voilà pour les acteurs belges, donc c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous avez pas mal appris par rapport aux acteurs belges. Donc évidemment comme j'ai dit au début de vidéo, il y a beaucoup d'acteurs belges mais qui sont pas très connus. Donc voilà, donc si jamais vous voulez une vidéo sur les autres acteurs belges mais qui sont peu connus, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je le ferai avec plaisir. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien et ciao à tous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Vous pouvez vous abonner juste ici et garder ma dernière vidéo juste là. Bon, il faut cliquer un moment là. Je pense un petit peu à marre. C'est bon? Allez, salut! Maman, Claudia l'appareil. Dis, je viens de me faire carjacker. Je dis, je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. Si tu sais venir où quand on était petit, on allait jouer au snooker avec papa. Au café, du vol en grand, là. Tout de suite, t'as fait vite, hein, parce que je veux quitter cette ville. Je deviens fou, moi, ici.